Est-ce que ça vous intéresse de venir visiter mon tout premier appartement, celui avec lequel tout a commencé? Si la réponse est oui, restez avec moi. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Julien Loboda, je suis investisseur depuis 2012 et sur cette chaîne, je vous aide à créer votre liberté avec l'investissement immobilier. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, c'est un petit peu particulier, ça me fait particulièrement plaisir de partager ça avec vous parce que j'étais en train de fouiller dans mes archives et j'ai retrouvé une vidéo que j'avais faite, une sorte de visite virtuelle de mon tout premier appartement, donc il y a quelques années. Et je me suis dit, bah tiens, ce serait intéressant de la partager avec vous parce que moi, quand je l'ai regardée, ce qui m'a surpris, c'est de voir à quel point les prestations, le niveau de rénovation, tout ça sont bien loin de ce que je peux proposer aujourd'hui. Et d'un coup, ça a fait tilt, je me suis dit, mais en fait, bon, il y a eu du progrès hein, depuis ce premier logement, heureusement. Mais je me suis dit peut-être qu'il y a des personnes qui regardent les vidéos et les visites d'appartements rénovés que je peux montrer aujourd'hui sur la chaîne et qui se disent « Waouh, ok, d'accord, mais là, on est sur un niveau avec des belles prestations. » Et cette vidéo de mon premier appartement, j'ai décidé de vous la montrer pour une simple et bonne raison, c'est de vous décomplexer un petit peu et de vous aider à passer à l'action parce que vous allez voir qu'on est très loin de ce que je peux proposer aujourd'hui. Pourtant, ça ne m'a pas empêché de le rénover, de le proposer à la location saisonnière, de faire des loyers astronomiques avec, de louer parfois 200 € la nuit en plein été ce logement, sans aucun problème et sans que les personnes n'émettent la moindre critique. C'est-à-dire que tout le monde me dit non, on est très bien dans cet appartement. Et donc l'idée, c'est de vous montrer un petit peu, de vous montrer que il n'y a pas besoin que ce soit parfait dès le début, hein, pas besoin que ce soit parfait pour vous lancer. Le tout, c'est de le faire, c'est de passer à l'action, c'est de mettre la main à la pâte, de mettre le pied à l'étrier. Et vous allez voir que vous allez apprendre beaucoup avec cette première opération. Et après, vous allez forcément progresser, c'est indéniable. Donc voilà, l'idée, c'est de vous montrer un petit peu cette vidéo. Juste pour vous recontextualiser, c'est un appartement que j'ai acheté en T2 de 55 mètres carrés, qui est situé dans une station balnéaire. On est à 6 minutes à pied de la plage, donc plutôt idéalement situé. Et vous allez voir dans la visite, je vais vous montrer aussi à quoi il ressemblait avant les travaux, au moment où je l'ai acheté. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu vous projeter. C'est un T2 du coup, que j'ai transformé en T3. Voilà ce que je peux vous dire sur cet appartement. Et je vous en dis pas plus, hein. Le but maintenant, c'est que vous veniez faire la visite. Et donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Donc nous voici dans l'appartement, dans la partie couloir d'entrée. Donc en fait on rentre par cette porte qui donne sur l'extérieur. Donc il y a ici un placard de rangement où je trouve le tableau électrique, disjoncteur. Et puis il y a le chauffe-eau également qui est à l'intérieur. Voilà ici, hop, avec des rangements. Et en fait quand on se tourne, on arrive directement dans la pièce de lit. Donc le couloir de l'entrée longue et donne ici sur la pièce de lit. Donc avec le coin séjour sur la droite avec un canapé lit, donc 2 couchages. Ici on a une première terrasse qui donne sur les jardins. On a la partie télé effectivement et puis la partie repas. Donc voilà, avec 4 chaises et effectivement si les personnes sont 6, elles peuvent se servir avec les 2 qui sont là en plus. Quand on continue de pivoter, ici on a une cuisine donc ouverte sur le séjour et également avec une fenêtre, donc c'est assez traversant en fait. Ce qui est bien, c'est que l'appartement est lumineux, traversant, puisqu'on a une fenêtre ici, on a une fenêtre ici, donc là on est orienté est, donc avec le soleil toute la matinée. En pleine journée, surtout en période de canicule, le soleil est là-bas, donc il n'y a pas, l'appartement reste à température ambiante, agréable. Et puis en fin de journée, on a à nouveau le soleil de ce côté-là. Donc la cuisine est complètement équipée, avec énormément de placards de rangement, avec, vous voyez, avec tout ce qu'il faut dedans. Le frigo avec la partie congélateur. Et on a ici, donc, évier, égouttoir, lave-vaisselle Bosch, cafetière, bouilloire, four micro-ondes, grille-pain, plaque à induction, la haute aspirante qui est ici, on a un four ici, on a tous les rangements qu'il faut là, voilà. Donc on retourne ici dans la partie salon, les volets roulants ici en tout cas sont électriques, hein.
Ensuite, on donne donc ici sur, on peut dire une petite terrasse ou un grand balcon avec des jardins en fait ici et assez loin à perte de vue. Donc, ce qui permet du calme et un jardin, une vue assez agréable. Il y a un lecteur DVD également ici avec la télé. Et ensuite, donc là on est dans la partie pièce de vie et ici on arrive donc dans la partie, vous voyez il y a un croisement là, donc on a une première chambre ici, chambre parentale, les toilettes, la salle de bain et ensuite la deuxième chambre ici, donc la chambre parentale. Qui est ici, donc là c'est pareil, tout est fermé parce qu'en fait comme il fait chaud ça permet aussi de maintenir une certaine fraîcheur. Donc radiateur électrique, deux fenêtres, une ici et une autre ici qui donnent en fait sur une deuxième terrasse qui est identique à celle du séjour mais qui est privative pour la chambre parentale en fait. Voilà, ensuite ici. Voilà. Donc avec un grand lit 160 par 200 et un rangement ici, donc en fait une double penderie dans cette partie là et puis ici une partie avec des rangements. Donc quand on sort de la chambre parentale on a ici la partie toilette, voilà tout ce qui est de plus classique. Ensuite juste à côté donc la salle d'eau, donc avec un lave-linge en 45 de profondeur pour le gain de place, une colonne de rangement. On a ici un sèche-serviette électrique, voilà, le miroir, le meuble vasque et on a ici la partie douche, ce qui permet un gain de place, avec encore ici une fenêtre donc qui donne côté rue, côté extérieur, mais avec la possibilité, il y a un système occultant là qui permet de fermer pendant qu'on prend sa douche. Et donc si on sort ici, on a la dernière partie donc qui est la deuxième chambre avec les deux lits simples, donc qui fait un tout petit peu plus de 9 mètres carrés, donc qui est dans les normes pour être considéré comme une chambre. Voilà, ce qui permet d'avoir deux couchages supplémentaires, pareil avec une fenêtre ici qui donne pour le coup côté ouest, donc là on est en fin de journée, il est 17h30 quand je tourne la vidéo, on a donc le soleil qui arrive par ici, pareil ici on a un mécanisme électrique pour les volets roulants. Voilà, donc voilà un peu pour cette visite de l'appartement. Quand on vient ici, chambre parentale à nouveau, on retourne ici dans la pièce de vie. Donc je sais pas si on se rend bien compte sur la vidéo, mais en fait l'avantage de la pièce de vie c'est qu'elle est assez spacieuse et que eh bien elle permet vraiment, comme elle est traversante et qu'en plus on récupère un peu la lumière des autres pièces là-bas, elle permet vraiment d'être, elle est agréable, elle est lumineuse, spacieuse, on est bien quoi, voilà. Voilà un petit peu pour la disposition et la visite de cet appartement. Voilà, j'espère que cette visite vous a plu, j'espère que ça vous permettra de vous sentir un peu moins bloqué avec le passage à l'action. N'hésitez pas à commenter sous la vidéo, à me dire ce que vous en pensez. Moi, je suis très transparent avec vous, pour le coup. Quand je regarde ça aujourd'hui, je me dis, waouh, comment j'ai pu louer ça par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Mais je me rends compte, en fait, que il faut bien commencer quelque part. Et que si je n'avais pas fait ce premier investissement, il n'y aurait pas eu de progression derrière. Donc, à un moment donné, c'est pas grave, ça se loue, les gens sont contents, etc. Et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus d'informations disponibles. En tout cas, j'espère que ça vous permettra de vous lancer plus facilement. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Et juste si vous voulez aller plus loin et si vous voulez approfondir un petit peu la stratégie de location courte durée, la location saisonnière, savoir comment vous pouvez gagner du temps, gagner beaucoup de temps avec notamment les immeubles de rapport, je vous invite à télécharger mon livre, Comment vivre de vos loyers sans multiplier les achats immobiliers. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Je vous le mets également dans le petit i qui va s'afficher à l'écran.
Et vous allez voir que je vous explique tout ce que mon expérience m'a montré en termes de location saisonnière et location courte durée pour vous aider également à vous lancer et à gagner du temps. Vous cliquez, vous le téléchargez, c'est gratuit et puis je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses. Voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine, dimanche prochain 17h pour une nouvelle vidéo. Ciao!